à tous. Après Cabaret et Le Roi Lion, c'est Zorro que vous pourrez retrouver aux Folies Bergères à partir du 5 novembre. Découvrez en exclusivité pour Étoile Casting les premières répétitions. A tout de suite. Nous sommes des gitans. Et dans chacune de nos respirations se cache une histoire. Et ces histoires, nous les portons au plus profond de notre cœur. Mon histoire est celle d'un homme, jeune, qui a parcouru un chemin immense afin d'aller à la rencontre de lui-même. Jamais je n'aurais pu imaginer ce qu'il allait devenir. J'aurais parié plus d'argent sur un Anglais sachant cuisiner quelque chose de comestible. Mais qui peut dire comment naissent les héros? Ce jeune homme s'appelle Diego. Aussi rapide qu'un renard, aussi fougueux qu'une tornade, et bien plus turbulent qu'un troupeau de chèvres sur une route de montagne. Bonjour Lisa. Bonjour Alice. On est ravis de te retrouver ici. Bah oui, moi aussi. Déjà parce que tu fais partie d'Étoile Casting, donc on suit ton parcours depuis un moment. Ouais, tu as vu il y a quelques mois dans R. Oui, comment ça s'est passé là? Comment ça s'est passé alors? R, très bien, c'était une super expérience. Je retrouve Laurent Ban qui fait Zorro, qui faisait Berger, mon amoureux dans R. Et c'était vraiment sympa, c'était un beau spectacle avec une belle énergie, une belle troupe. Et on a fait 3 mois au Trianon. Et ils partent en tournée d'ailleurs, bon, nous on n'en fera pas partie, mais ils partent en tournée à partir du mois de décembre, je crois, janvier. Alors t'en feras pas partie parce que toi maintenant tu es dans Zorro. Voilà. Parle-nous de ton personnage, le rôle féminin principal. Donc je joue le rôle de Louisa, qui est une jeune femme de 20 ans, qui en fait amie d'enfance de Diego, Sergent Garcia et de Ramon, et qui a perdu ses parents, a pas mal de malheurs on va dire, dans sa vie. La seule personne à qui elle peut se rattacher, c'est Diego. Diego part en Espagne, donc du coup elle se retrouve toute seule, donc c'est un peu l'amoureuse transie qui cherche désespérément un soutien, et elle rencontre Zorro, sans savoir que c'est Diego. Donc elle est tout émoustillée par cette rencontre, et elle se dit enfin un homme qui a des coronesses, comme on dit, et qui va sauver tout le monde. Et donc elle tombe amoureuse de lui, et puis voilà, et puis la suite, vous verrez le 5 novembre. Je serai obligé de vous embrasser. C'est vous! Comment osez-vous? Je suis désolé, Louisa. Où est-il? Qui? Elles seront. Ici. Je peux vous assurer qu'il n'y a personne. Je prenais mon bain. Oh, certains jours, ça n'est pas un travail facile, mais j'ai des ordres. Je dois fouiller cette baignoire. Oh, certains jours, ça n'est vraiment pas un travail facile. Je suis confus, Senorita. J'étais là depuis le début, mais je n'ai vu que votre beauté. S'il vous plaît. Garcia! Votre épée. Et en ce qui concerne ton expérience de casting pour cette comédie musicale-là, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des étapes et puis peut-être donner quelques conseils pour nos artistes pour qu'eux aussi réussissent leur prochain casting comme toi tu l'as fait avec Zorro? Alors en fait moi c'était le conseil que j'ai à donner, de pas y aller. Non, j'y suis pas allée au départ parce que j'étais sur R et puis tout le monde passait l'audition et moi étant blonde aux yeux bleus et n'ayant pas la voix de Emma qui faisait le rôle de Louisa à Londres, qui avait une voix plus lyrique, je me suis dit bon ça ne sert à rien, je sors de R, je vais être déçue, je passe une audition, ça va pas fonctionner. Et en fait je n'y suis pas allée. Je m'en suis un peu mordu les doigts pendant un mois parce que tout le monde passait cette audition. Et un mois plus tard, Ashley Osman, qui s'occupe des auditions de Zorro, chez Stage en fait, m'a rappelé en me disant voilà, on n'a toujours pas trouvé les rôles féminins. Donc on rappelle les gens qui ne sont pas venus. Est-ce que tu veux passer l'audition cette fois-ci? Et donc j'y suis allée.
Et voilà, et ça a duré, donc on a fait quand même 5 étapes d'audition. La première étape, c'est une chanson libre. Donc il faut essayer au mieux de prendre une chanson qui correspond, si le spectacle nous avait été créé à Londres, donc on avait déjà une idée à peu près de ce qui est recherché au niveau des personnages, de prendre une chanson voilà, qui correspond aux caractéristiques du personnage. Par exemple, moi j'ai pris une chanson, une ballade française toute simple, pour essayer de faire sortir l'émotion, parce que c'est ce qui est demandé pour Louisa en fait, c'était vraiment l'émotion. Donc voilà, ensuite première étape, ensuite deuxième étape c'était l'audition de théâtre, où là on prépare une scène qu'on nous donne 2-3 jours avant, et ensuite il y a un comédien qui est embauché par la production pour nous donner la réplique. Ensuite une audition de danse, donc avec Raphaël Amargo, et on est une vingtaine de filles, on fait l'audition de danse. Et ensuite, un atelier de travail, donc une fois que là tout ça a été fait, un atelier de travail avec le metteur en scène Christopher Ancho, pour travailler sur la chanson et sur du spectacle et sur la scène. Et la dernière audition finale, où on n'était plus que 2 Louisa et 2 Zoro, et on est passé donc chacun en couple. Donc moi je suis passée avec Laurent, c'est vrai que ça m'a un peu aidé parce qu'on se connaissait, on avait une complicité, on se connaissait bien de R, donc ça nous a aidé, on a pu travailler en amont, etc. Donc voilà, ça a été des étapes difficiles, mais à chaque fois réussies, donc c'était un bonheur. Félicitations Ouais, en tout cas. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Bravo pour ta prestation tout à l'heure. On a hâte de te retrouver sur scène le 5 novembre. Pareil, j'ai hâte que vous voyez. Merci, à bientôt. Merci, au revoir. À l'impossible, qu'enfin le jour se lève pour combler mes rêves. J'ai fermé les yeux, la terre était brûlante, j'ai senti mon corps plongé dans la tourmente par-delà les cieux. J'ai vu des vagues immenses, j'entendais le vent. Bonjour Laurent. Bonjour. Bienvenue sur Étoile Casting. Merci. Alors tu interprètes Zoro. Oui. Qu'est-ce que ça fait d'interpréter un super-héros comme ça? Ah bah ça fait que voilà, ça me replonge dans mes premières années, quand j'avais 5 ans, où je faisais Zoro dans ma chambre avec mon frère. On se battait déjà à l'épée, enfin fausse épée. Là en l'occurrence, on m'en donne une vraie, donc je suis très content, très heureux de le faire au Folies Bergères. Toi, tu as déjà un parcours riche puisque tu as déjà participé à de nombreux spectacles. Tu peux nous en dire un peu plus? Ça, j'ai une formation en fait de comédien et de chanteur. Et c'est vrai que je suis assez curieux, j'aime bien me former un petit peu à différentes disciplines. Et là, c'est vrai que sur Zorro, avant de faire Zorro en l'occurrence, j'ai participé à des spectacles comme Notre-Dame de Paris, ou Le Petit Prince, ou Le Fantôme de l'Opéra, voilà, ou R même au Trianon en début d'année. Et c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que sur Zorro, on peut vraiment montrer une palette de choses énormes. C'est-à-dire qu'il y a plein de disciplines différentes. Il y a le chant, oui, le jeu, mais aussi la danse, l'escrime, les tours de magie, les cascades. C'est une folie, quoi. Si vous avez un seul désir, que sera se réalise un jour. Baila, 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 suivez le son des guitares. Baila, 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 baila. Tu pourrais nous donner quelques conseils pour nos jeunes artistes inscrits sur le site pour passer un casting? Comment tu as fait toi pour réussir le casting de Zorro? Alors, je pense personnellement que pour réussir un casting, il faut se mettre en condition comme si on allait vraiment faire un spectacle. C'est-à-dire qu'il faut se donner 100% de chance. Si on y va un peu en touriste, c'est un peu dommage parce que surtout quand on sait qu'il y a une vraie recherche d'un personnage. Là, je savais que sur Zorro par exemple, il cherche quelqu'un qui danse le flamenco et qui sache faire de l'escrime. Donc j'ai pris des cours, en tout cas quelques cours d'escrime avant de faire l'audition, ou de flamenco, pour pas arriver comme ça, un peu comme un extraterrestre. Et c'est vrai qu'il faut vraiment se préparer à fond parce que la personne qui sera en face s'attend à voir le personnage apparaître sous ses yeux. Ok, bah merci beaucoup pour ces conseils et puis on se retrouve le 5 novembre sur scène. Avec plaisir, ça marche. Merci. Bye bye. Si vous suivez le roi gitan, elle va vivre encore.